Bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui au centre des formations sur le service dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, où je vais continuer aujourd'hui à enseigner sur le thème commencé depuis un certain temps, qui n'est rien d'autre que les préalables à l'édification du corps de Christ. Les préalables à l'édification du corps de Christ. Je vous prierai toujours de prendre une bonne position pour suivre cet enseignement de la parole de Dieu, cet enseignement biblique, en prenant toujours des notes et surtout en mettant la parole de Dieu en pratique. En mettant la parole de Dieu en pratique. Il est écrit que ne vous bornez pas dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22 là-bas, au verset 25. D'ailleurs, on vous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. On ne vous demande pas de mettre ce qu'un homme vous dit en pratique. Et cette parole de Dieu vous est communiquée par les instruments que Dieu s'est choisi. J'ai des larmes dans les yeux quand je vois le point où les gens sont arrivés avec leur façon de faire des histoires qu'ils ont mises sur terrain depuis des siècles, pensant être des dieux, mais qui ne sont que soutenus par le diable. Mais les gens étant ignorants de cela, puisque le diable il est rusé, dans sa ruse, il vous utilise sans que vous ne sachiez même qu'il est en train de vous utiliser. Quand on voit ce que les gens... Donc les gens sont arrivés au point, dans leur mouvement, d'obéir aux hommes, d'obéir à ce que ceux qui se tiennent devant eux leur disent, et quand il entend ce que quelqu'un d'autre lui parlait, ce quelqu'un d'autre là qui n'est pas celui qui se tient régulièrement devant lui, il n'obéit pas. On vous demande d'obéir, de mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole-là vous est communiquée par n'importe qui. On ne vous demande pas de me mettre moi en pratique, de mettre Moïse en pratique, ou de mettre Paul en pratique, ou de mettre une dénomination en pratique. On ne vous demande pas de mettre une communauté en pratique. On ne vous demande pas de mettre des rites en pratique. Mais Dieu vous appelle de mettre sa parole en pratique. De mettre sa parole en pratique. Vous n'allez pas me mettre moi en pratique. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ni la parole d'un homme, pour que vous ayez des préférences aujourd'hui. De choisir ce que vous voulez écouter, de choisir ce que vous ne voulez pas écouter, de choisir ce que vous voulez faire et ce que vous n'allez pas faire. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois au verset 37 là, je crois, au verset 37, qu'est-ce qu'on vous dit? Que si quelqu'un croit, au verset 37 et 38, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si quelqu'un croit être inspiré, de vous tous qui pouvez m'entendre à la radio ou me regarder à la télévision, qu'ils reconnaissent que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, verset 38. Si vous vous croyez inspiré de Dieu, reconnaissez que ce que je vous dis,
que ce que je vous dis, Paul dit ce qu'il écrivait aux Corinthiens. Moi, je vous dis, je vous parle. Je ne vous envoie pas des lettres comme Paul l'a envoyé aux Corinthiens et aux autres. Ce que je vous dis, reconnaissez que quiconque est inspiré, que ça vient de Dieu. Mais quiconque l'ignore, qu'il l'ignore. L'homme a toujours la responsabilité de choisir d'obéir Dieu, tout comme de lui désobéir. Dieu n'est pas un dictateur, il est tout puissant, mais ne fait pas de la dictature. Il te laisse toujours le libre arbitre, le choix d'obéir ou de désobéir. On vous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, 22 jusqu'à 25. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous vous trompez par des faux raisonnements. Des versets qui sont sortis de leur contexte. Et tout verset que vous sortez du contexte n'est plus la parole de Dieu. Ça devient un prétexte pour dire tout ce que vous voulez dire. C'est ainsi que tout le monde fait dire aujourd'hui des histoires en s'appuyant sur la même Bible, en s'appuyant sur les mêmes versets, mais des versets qu'on sort dans les contextes. Toute écriture dans la Bible a été écrite dans un contexte bien déterminé. Toute écriture est écrite dans un contexte bien déterminé. Toutes les épîtres ont été écrites dans des contextes bien déterminés. C'est ainsi que je dis toujours l'étude biblique, l'étude des livres de la Bible est très importante. C'est là qu'on vous enseigne les différents contextes dans lesquels les épîtres ont été écrites, dans lesquels les choses sont dites dans la Bible. Moi, j'appelle toujours les gens, venez au centre biblique. Le centre fonctionne du lundi au vendredi. Moi, je ne suis que le samedi en fonction de mon emploi du temps. Venez apprendre la parole de Dieu. Venez être instruit. Vous prenez des histoires sans tenir compte du contexte dans lequel ça a été écrit, vous le sortez du contexte et ça devient un prétexte. Et les gens se séduisent, sont en train de se tromper par des faux raisonnements qu'ils font sur base de versets tirés de leur contexte. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, verset 23, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et que après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Celui qui écoute, qui ne fait qu'écouter, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui ne met pas les enseignements doctrinaux de la doctrine de Christ en pratique, il est semblable à un homme qui va devant un miroir, il se mire, il regarde ce à quoi il ressemble. Vous regardez dans la parole de Dieu ce à quoi vous ressemblez. La parole vous dit ce que vous êtes. La parole vous dit ce que vous êtes en Christ. Ce que vous avez en Christ. Vos bénédictions spirituelles en Christ. Ce que vous êtes devenu avec en Christ. Quand vous regardez ça dans le miroir de la parole de Dieu, une fois regardé, vous vous tournez, vous oubliez tout. Vous oubliez tout. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la nouvelle alliance, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il ne veille pas sur les gens. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Si tout ce qu'on est en train de vous dire est parole de Dieu, mettez cette parole-là en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Je le dis toujours, ce n'est pas une série télévisée qu'on est en train de donner. Ce n'est pas une série. Au épisode autant, série autant. Maintenant, on va voir. Non, c'est un enseignement biblique. Mettez la parole de Dieu en pratique.
Tout ce qu'on est en train de vous dire sur les préalables à l'édification du corps de Christ. Avant de donner ces préalables-là, je suis en train, comme dans ma spécialité à enseigner, quand je commence un thème, je déblaye d'abord le terrain. Tout ce que je suis en train de faire depuis que cette série a commencé, ce n'est que de vous décrire l'état des lieux, de faire un état des lieux, des choses, démontrant les choses telles qu'elles sont sur terrain, avant de commencer à enseigner maintenant sur les préalables proprement dit. On décrit d'abord l'état des lieux, le contexte dans lequel les choses sont présentement sur terrain, pour que vous puissiez voir, comme je vous dis toujours en mission avec le Seigneur, selon Actes 26, 17, 18, c'est de vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et quand les yeux sont ouverts, ce n'est plus question de rester dans les ténèbres. Il faut passer des ténèbres à la lumière. Maintenant, le problème, c'est que je l'ai dit toujours, beaucoup d'entre vous ne sont pas encore sauvés. C'est ça le problème. Vous vous convainquez seulement comme ça, gratuitement. C'est ainsi que quand je termine à faire cet état des lieux, je parle sur les préalables. Le premier préalable là-bas, ce sera d'abord le salut. On va parler du salut. On va te prêcher, te donner la prédication du salut. Tu verras toi-même. Si c'est que tu te dis là, c'est vrai ou c'est faux. Il faut déblayer le terrain. Décrire le contexte de choses telles qu'elles sont sur terrain actuellement. Puisque Christ, je vous l'ai dit même dernièrement, Christ, il dit, je bâtirai mon église. Il bâtit son église. C'est le seul travail que Christ est en train de faire pour les membres de son corps. C'est-à-dire pour les membres de son église. Et il fait ce travail-là par eux, car ils sont les membres de son corps. Chaque enfant de Dieu, de cette dispensation de l'Église, est un membre du corps de Christ. Et Christ travaille par les membres de son corps pour les édifier. Pour les édifier. Il les construit. Il construit son Église, son corps. Ou encore, il fait croître son Église. Et ce travail-là, il ne le fait uniquement, comme nous l'avons déjà vu, rien que sur le fondement. Le au singulier, rien que sur le fondement, un seul fondement, car une maison ne peut pas avoir deux fondements, une maison ne peut pas avoir deux fondations. L'église de Jésus, imagée à une maison spirituelle, n'a qu'un seul fondement, n'a qu'un seul fondement, n'a qu'une seule fondation. Et c'est la fondation que vous construisez avant la construction de toute autre chose. Avant l'élévation des murs, avant que vous puissiez installer les portes, les fenêtres, la charpente et la couverture, la première tâche que vous faites, c'est de bâtir la fondation. C'est la première tâche que Christ a faite par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. L'église de Jésus en tant que maison spirituelle n'a qu'un seul fondement qu'il a posé une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes. Et il édifie son église, il ne construit son église, il ne fait croître son église que sur le fondement, que suivant le fondement des apôtres et des prophètes. Et comme déjà vu aussi, le fondement des apôtres et des prophètes n'est que Christ. C'est Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. » C'est lui le fondement. C'est Christ qui est le fondement.
C'est Christ qui est le fondement. Et ce fondement ne représente en réalité que la doctrine de Christ. C'est-à-dire les enseignements, tous les enseignements sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ représentent le fondement que Christ a posé pour son Église, maison spirituelle, par les apôtres et les prophètes. L'Église est la maison spirituelle de Dieu. Une maison spirituelle ne peut pas avoir un fondement matériel. Une maison spirituelle ne peut pas avoir un fondement palpable. L'Église étant une maison spirituelle de Dieu, c'est doit d'avoir un fondement spirituel. Et le fondement spirituel, comme Jésus le dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, que je bâtirai sur cette révélation de moi, sur ma personne, sur cette révélation que tu donnes de moi, je bâtirai mon Église. Sur moi-même, sur mes enseignements, sur ma personne, sur mon œuvre, c'est sur ça que je bâtirai mon Église. Et c'est sur ça que Christ est en train de bâtir son Église. Il bâtit son Église, en d'autres termes, les membres de son Église, suivant les enseignements que lui-même a donnés par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, qui sont dans la Bible. C'est ça le fondement. Il n'édifie que suivant le fondement. Il n'édifie pas suivant un thème de l'année. Lui n'a pas de thème de l'année. Il n'édifie pas suivant un thème de l'année. Et dans Matthieu 28, lorsqu'il est à la fin, il doit partir au mont des Oliviers avec les dons fondamentaux, les 11 apôtres qui étaient avec lui au mont des Oliviers. Il leur donne un ordre express, clairement et distinctement. Il donne l'ordre au verset 20 de Matthieu 28 d'enseigner aux disciples. De faire quoi? D'enseigner aux disciples à observer tout ce que il leur avait prescrit. C'est Jésus, le Seigneur, mon Seigneur et mon Rédempteur. C'est lui qui a payé, qui a subi le jugement que je devais subir, de la mort éternelle. C'est lui qui est mort à ma place, qui est mort à la place de tout homme. Il laisse cette instruction, pas même un ordre. Il dit, il leur dit pas, vous pouvez enseigner ceci, ou vous pouvez enseigner seulement ce que je vous avais dit là-bas, ou bien vous enseignerez, ça vous pourrez laisser. Matthieu 28, 18, jusqu'au verset 20. Au 20, ce que vous appelez la grande commission. C'est le testament que Christ laisse avec les dons fondamentaux. Les 11 apôtres qui étaient au mont des Oliviers. Il dit, enseignez mes disciples à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, pas une partie de ce que je vous ai enseigné ou je vous ai prescrit, mais tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Tu dis œuvre de Christ que tu fais. Tu dis enseignant. C'est quoi que Christ nous a prescrit, que vous êtes en train de dire enseigner. C'est ça qu'il nous dit. D'enseigner aux disciples rien que tout ce que lui, il a prescrit. Un ordre clair et distinct. D'observer tout. En d'autres termes, d'enseigner aux disciples uniquement tout ce que lui, Jésus, a eu à leur enseigner. De ne enseigner que la doctrine de Christ. De ne enseigner que les enseignements de Christ. Qu'est-ce que les gens qui se disent aujourd'hui de Christ sont en train d'enseigner? Qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner? Qu'est-ce qu'on est en train de vous enseigner? Combat spirituel,
Montrez-moi des versets dans les Écritures où Christ a enseigné le combat spirituel. Comment devenir riche. 10 principes pour séduire, je sais pas, 10 choses à faire pour devenir riche. 10 choses à faire pour devenir millionnaire. Comment renverser Goliath? Comment posséder Canaan? Comment devenir ceci? Comment devenir cela? Comment avoir ceci, avoir cela? Quelqu'un peut montrer tous ces enseignements-là, que c'est ça que Christ a enseigné. C'est ça que Christ a recommandé d'enseigner aux disciples. D'enseigner aux disciples, c'est ça. Année de ceci, année de triomphe, année de gloire, année d'exploit. Christ vous a enseigné les années d'exploit, les années de triomphe, les années d'onction. Christ a enseigné ça. On dit qu'on est de Christ. On vous ouvre les yeux, que vous passiez de ténèbres à la lumière, que vous rentriez à l'authenticité de la doctrine de Christ, que vous rentriez à l'église, à la vraie église de Jésus. À la vraie église. Les gens enseignent leurs propres enseignements, comme on l'a vu dernièrement selon 2 Timothée 4, verset 3. Les gens se sont fait une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, pas selon le désir de Christ, pas selon les enseignements de Christ. Les gens se sont fait une foule de docteurs, une foule de leurs propres docteurs, une foule de leurs propres enseignements, des enseignements propres aux hommes. Des enseignements propres aux hommes. Comme je le disais dans l'introduction à ce message, on prend des versets de la même Bible, qu'on sort dans leur contexte, pour dire tout ce que les gens veulent disent aujourd'hui, pour faire tout ce que les gens font aujourd'hui. Et chaque fois que quelqu'un voit, on lui dit qu'il est écrit, on lui sort un verset d'Exode, de Nombre, de Deutéronome, de 1 roi, de 2 rois, de ceci ou de... On lui dit il est écrit. Tout le monde accepte, puisqu'il est écrit, sans tenir compte des contextes, sans tenir compte des dispensations bibliques. Sans tenir compte des dispensations bibliques. On lit la Bible de la Genèse à Apocalypse sans tenir compte des dispensations bibliques. On prend tout littéralement, oubliant qu'il est même écrit que l'Ancien Testament n'a été que l'ombre de choses qui sont déjà venues avec Christ. N'a été qu'un pédagogue. L'Ancien Testament, quand vous lisez dans Galates, je crois, dans Galates chapitre 3, pour les Juifs à qui cette loi-là a été donnée, ça n'a été comme un pédagogue qui les conduisait à Christ. Galates 3, verset 24. Ainsi la loi, l'Ancien Testament, a été comme un pédagogue pour nous. Pour nous, là, c'est les Juifs, les enfants des dieux juifs, d'origine juive. Un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 25. La foi étant venue, Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. 26. Car vous êtes tous... Non. La foi étant venue toujours 25. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ouais. On lit la Bible de la Genèse à Apocalypse sans tenir compte des dispensations. Et dans la Bible, il y a 2 grandes dispensations. Il y a 7 à 8 dispensations bibliques qu'on verra après l'enseignement sur le salut, quand on parlera des préalables. On verra les dispensations bibliques. Il y a 7 à 8 dispensations bibliques.
Mais il y a deux grandes dispensations bibliques dans tout. Il y a deux grandes dispensations. Entre autres, la dispensation de la loi, l'Ancien Testament, et la dispensation de la grâce, la Nouvelle Alliance. Il y a d'autres dispensations bibliques telles que la dispensation de l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la tribulation, le millénium et autres. Il y a tout ça dans la Bible. Tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Tout le monde, dans 1 Corinthiens 12, là, ça doit être vers la fin, là, on vous dit tous sont-ils apôtres? Tous, aujourd'hui, sont devenus des apôtres. Il suffit que quelqu'un fasse une publication là-bas. Il balance un petit verset sur les réseaux sociaux, on l'appelle apôtre. Il devient apôtre. Il suffit que quelqu'un fasse une déclaration là, sur Facebook, il devient pasteur. Il devient pasteur, il devient docteur, docta. 1 Corinthiens 12, 28 là-bas, 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils des docteurs? Vous êtes devenus tous des docteurs? Tous sont des docteurs aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde est tout le monde aujourd'hui. Tout le monde est tout le monde. Tout le monde est tout le monde. On ne fait pas attention des dispensations bibliques. On prend des histoires, on console de leur contexte. Et puis, maintenant, comme tout le monde est ignorant, les gens ne connaissent pas toutes ces choses. Exode 1:1, Amen. Tout le monde dit Amen. Oh, faites ceci, Amen. Oh, faites cela, Amen. On confond Israël et l'Église. On confond tout ça. On confond l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les gens chantent, certains chantent en Nouvelle Alliance, mais Nouvelle Alliance dans ça. Nouvelle Alliance, ça là. Ce que vous chantez Nouvelle Alliance, c'est ça Nouvelle Alliance. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gens se sont fait des foules, leur foule de leurs enseignants, selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs, pas selon les désirs de Christ. Il dit, enseignez à mes disciples tout ce que je vous ai prescrit. Les gens enseignent autre chose. Les gens enseignent autre chose. Jésus n'a donné aucun thème de l'année à quelqu'un. Jude 1:3. On vous dit, la foi nous a été transmise. La doctrine, le fondement a été posé une fois pour toutes. Maintenant, ce que vous faites vient de quelle doctrine? Ce que les gens disent faire vient de quelle doctrine? Christ n'a jamais donné de thème de l'année à un apôtre et ne construit pas son église sur un thème de l'année, sur un thème de l'année de quelqu'un aujourd'hui. Il a donné sa doctrine, toute sa doctrine, tous ses enseignements nous sont donnés et a ordonné qu'elle soit enseignée. Il a ordonné que toute sa doctrine, tout c'est tout. Tout c'est quoi? C'est tout. C'est pas une partie. Tout, pas une partie. Que tout soit enseigné. Que toute la doctrine soit enseignée à ses disciples. Et comme on le voit, c'est tout ce qui a trait à lui. C'est tout ce que lui, Jésus, a enseigné par les apôtres et les prophètes. Tout ce qu'il a eu à enseigner. Puisque les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament sont aussi les membres du corps de Christ. Et comme dit, Christ travaille par les membres de son corps. Il a enseigné à ses membres de son Église. Il a enseigné. Il a donné la doctrine par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. A enseigné toute sa doctrine. C'était tout ce qu'ils ont enseigné sur Dieu le Père. Tout ce que les apôtres, dans les épîtres, nous ont enseigné sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ lui-même. Tout ce qu'ils ont enseigné sur le Saint-Esprit.
Tout ce qu'ils ont enseigné sur l'homme selon Dieu. Tout ce qu'ils ont enseigné sur la sacrificature, sur les ministères, sur le tribunal de Christ, sur l'enlèvement, sur les récompenses au tribunal de Christ. Tout ce qu'ils ont enseigné sur les réunions ou rencontres des membres de l'Église sur terre. Tout ce qu'ils ont enseigné sur la Nouvelle Alliance et autres. Voilà les points doctrinaux. Voilà les points doctrinaux. Tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce que Christ a enseigné par les apôtres, qui cadre avec tous les points que je viens de citer. Jésus a enseigné sur tous ces points. Il a donné des enseignements spécifiques par les apôtres sur chacun de ces points. Il n'y a aucune situation que quelqu'un peut rencontrer aujourd'hui, dans laquelle quelqu'un peut être aujourd'hui, qui ne peut pas avoir de témoin dans ce que les apôtres nous ont écrit dans les Épîtres. Aucune situation. Que ce soit sur le mariage, que ce soit sur le ministère, que ce soit sur la vie de famille, que ce soit sur l'Église de Christ, sur les rencontres des membres de l'Église, tout est écrit noir sur blanc dans les Épîtres. Jésus a tout donné. Il a tout donné. Tout ce que vous ajoutez, tout ce que les hommes ont ajouté, c'est un feu étranger. Ça vient des hommes, de la religion. De la religion. Vous comprenez? Et tous ces points, tout ce que les apôtres ont enseigné sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sur l'Église de Jésus, sur la sacrificature, les ministères, sur le tribunal de Christ, sur l'enlèvement, sur la fin de temps, sur la nouvelle alliance, sur le salut, sur l'homme selon Dieu. Tout ça, chaque enfant de Dieu doit connaître. Chaque enfant de Dieu doit connaître tout ça. Chaque enfant de Dieu doit connaître tout ça. Les gens ont développé, les gens dans le christianisme ont développé leur façon propre à eux de faire les choses. Ils ont mis en place des systèmes propres à eux, qui se sont séparés littéralement, dans un sens littéral et absolu, de ce que Christ a enseigné. Chacun fait ce qui lui plaît, chacun dit ce qu'il veut dire, ce qu'il arrange lui, c'est ce qu'il dit. Ce qui menace ses intérêts, il ne dit pas, il cache. Même quand on le lui dit par quelqu'un, il cherche des faux raisonnements pour convaincre. Pour convaincre. Les gens ont mis des systèmes, thème de l'année, thème de ceci, thème de cela, selon leur propre imagination. Je venais de vous dire, nulle part dans toute la Bible, il y a un thème de l'année. Il y a un thème de l'année quelque part. Il y a la doctrine. Il y a la doctrine dans la Bible qui doit être enseignée dans son intégralité. Dans son intégralité. Et c'est vraiment à tort, je le dis, ça c'est mon avis personnel. Mon humble avis. C'est vraiment à tort aujourd'hui que tout ce qui est comme dénomination sur terrain et autres se déclare même être, se fasse passer pour membre, comme étant membre du christianisme. C'est vraiment à tort. Puisque je vous ai même dit dernièrement que le christianisme, de par sa définition, cherchez la définition du christianisme, allez sur Internet. On vous dit que c'est l'enseignement, c'est une religion fondée sur l'enseignement, fondée sur la doctrine, la personne et la vie de Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. C'est ça la définition du christianisme. Même si c'est un mouvement que Dieu n'a pas créé, même si c'est un mouvement que Christ n'a pas créé, mais ceux qui l'ont créé, ils l'ont défini, ils disent que c'est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que je dis que tout ce qu'il y a comme dénomination,
qui se disent christianisme, c'est vraiment à tort. Puisque tout ce qui est fait n'a rien à voir ni avec les enseignements de Jésus-Christ. Donc c'est donner les enseignements de Jésus-Christ. Donner, c'est-à-dire enseigner ce que Jésus a enseigné. Enseigner ce que Jésus a enseigné. Sur Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur son Église, sur la sacrificature, sur les ministères, sur les dons spirituels, sur les rencontres, sur la nouvelle alliance. C'est donner ces mêmes enseignements-là, pas fabriquer de nouveaux enseignements. Pas fabriquer de nouveaux enseignements. Comment on peut devenir ceci? Comment on peut avoir ceci? Comment on peut aller telle part? C'est ainsi que je le dis que c'est à tort que les gens se réfèrent au christianisme. C'est à tort. C'est vraiment à tort. C'est vraiment à tort. Tout ce qui est fait aujourd'hui n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, à l'enseignement de Jésus-Christ. Ni avec sa personne, ni avec sa vie. Rien du tout. Jésus est devenu comme un hameçon. Ou comme un appât. Le nom de Jésus est devenu comme un appât. C'est un nom qu'on est en train de citer en vain. Le nom de Dieu est devenu comme un appât. Et le nom de Dieu est dans la bouche de tout le monde. Païens, non sauvés, chrétiens de nom, chrétiens sauvés, le nom de Dieu est devenu comme un appât qu'on est en train de lancer dans l'eau pour attraper un poisson. Et c'est que les gens pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu comme ils veulent. Les gens pensent que Dieu est devenu leur petit frère ou leur enfant, qu'ils peuvent rouler, qu'ils peuvent mener en bateau comme ils veulent le mener. Les gens pensent qu'il suffit de dire le nom de Jésus, qu'il suffit de citer le nom de Dieu pour avoir A, B, C, D, Z. C'est ainsi que les gens sont frustrés, puisqu'ils sont confondus dans ces croyances là-bas. Rien à voir avec les enseignements que Christ a donnés, qu'il a ordonné dans Matthieu 28, 20, à enseigner aux disciples. À enseigner aux disciples. Jésus n'a pas enseigné sur le combat spirituel. Jésus n'a pas enseigné sur comment devenir riche. Jésus n'a pas enseigné sur comment acquérir les richesses sur cette terre. Jésus n'a pas enseigné sur comment devenir millionnaire dans la nouvelle année. Jésus n'a pas enseigné sur comment devenir milliardaire sur cette terre. Mais c'est tout ce que les gens enseignent. Mais ils se réfèrent, ils se disent christianisme. Ils se disent christianisme. Non. Et ils ont amené des façons de faire qui ne sont nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part dans les Épîtres. Une infinité de doctrines. La doctrine, c'est l'enseignement tel comme on l'a déjà dit. Une infinité d'enseignements. Un infini nombre d'enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a enseigné. Quand quelqu'un vous voit ou me voit, me pose une préoccupation sur tel ou tel autre sujet, je lui dis, qu'est-ce qui est écrit dans les Épîtres? Qu'est-ce qui est écrit dans la doctrine? Et c'est ce qui est écrit dans la doctrine qu'on lui donne comme conseil à sa préoccupation. S'il ne veut pas, aidez. On ne force pas les gens. On ne va pas inventer la roue. La roue, elle existe déjà. Comme on dit, il faut l'utiliser. La doctrine existe déjà. Il faut l'utiliser. Il faut la mettre en pratique. Il faut mettre les enseignements de Christ qu'il a donnés à son Église, à ses membres, aux membres de son corps, par les apôtres et les prophètes. Les gens ont mené une façon de faire, des pratiques
qui ne sont nulle part dans les Épîtres. Nulle part dans les Épîtres. Des choses que ni Christ n'a enseignées, ni aucun apôtre n'a enseigné. Des choses que Christ n'a pas faites, ni aucun apôtre n'a faites. Puisque l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Celui qui rejette les enseignements que les apôtres et les prophètes ont donnés n'est pas membre de l'Église. Celui qui nie ce que les apôtres et les prophètes ont donné, nous ont transmis par les épîtres, n'est pas membre de l'Église de Jésus. Celui qui lui dit, celui qui lui pense que ce que les apôtres ont dit, ça c'est lui qui a dit, ça ce n'est pas Dieu, il n'est pas membre de l'Église de Jésus. Puisque l'Église de Jésus est bâtie, Jésus dit qu'il bâtira son Église. Il est en train de la bâtir sur ce fondement-là que lui a posé par les apôtres et les prophètes. Rejeter la doctrine des apôtres et des prophètes aujourd'hui, c'est rejeter Christ. C'est rejeter être membre de l'Église de Jésus-Christ. C'est rejeter Christ. Rejeter ce que Paul a écrit sur tel ou tel sujet dans les épîtres, c'est rejeter Christ. C'est rejeter Christ. Rejeter ce que Pierre a enseigné sur tel ou tel point, c'est rejeter Christ. Toute la maison spirituelle de Dieu est fondée sur le seul fondement. Sur le seul fondement. Vous ne pouvez pas, le fondement est déjà posé, la maison en construction, vous venez enlever le fondement, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Rejeter les épîtres aujourd'hui n'est pas reconnaître l'autorité suprême de la parole de Dieu, de la doctrine de Christ, qu'il a donnée par les apôtres et les prophètes dans les épîtres, c'est renier Christ. Ce n'est pas être membre de l'Église de Jésus. Ce n'est pas être membre de l'Église de Jésus. Des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Des choses que les prophètes n'ont pas enseignées du Nouveau Testament. Qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est renier Christ. C'est renier Christ. C'est renier Christ. Des structures que les apôtres n'ont pas données, n'ont pas enseignées, mais on les a aujourd'hui. On les met en place. Non, c'est renier Christ et sa doctrine. Puisque Jésus n'a bâti son Église que sur le fondement des apôtres et des prophètes, et qui se dit membre de l'Église de Jésus, ne peut vivre, ne peut faire que suivant ce que les apôtres nous ont enseigné. Et cette doctrine-là, elle a été donnée une fois pour toutes. Jude 1, 3. Avant de construire quoi que ce soit, vous posez le fondement. Vous posez le fondement. Une fois la fondation posée, une fois le fondement posé, il ne reste que élever sur élévation des murs jusqu'à ce qu'on atteindra la finition. 1 Corinthiens 3, verset 10. Qu'est-ce que le frère Paul vous dit encore aujourd'hui? Selon la grâce qui lui a été donnée, il a posé le fondement. Il a eu à poser le fondement. Comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement est déjà posé. Nous tous, nous ne faisons que bâtir sur le même fondement. Quiconque est membre de l'Église ne peut bâtir que sur le fondement, que suivant ce fondement-là que les apôtres ont déjà posé. Celui qui est en train de bâtir, qui fait des choses différentes en dehors du fondement que les apôtres ont posé, il fait ses histoires. Ce sont ses propres histoires. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. C'est là maintenant qu'on vous dit au 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut amener une autre façon de faire
une autre façon de se rencontrer pour les membres de l'Église, une autre façon d'adorer Dieu, une autre façon d'enseigner les disciples de Christ que les façons que les apôtres nous ont déjà enseignées. Nous ont déjà enseigné. C'est compliqué. Et ce que les gens disent, christianisme, c'est ce que je l'ai dit à un moment là, ça ne devrait même pas être appelé du christianisme. Ça ne devrait même pas être appelé ça. Puisque rien à voir avec les enseignements de Christ. C'est enseigner aux disciples ce que Christ a déjà enseigné par les apôtres et les prophètes. Quand je dois parler sur le mariage, je n'invente pas des enseignements sur le mariage. Les mots, certes, peuvent différer, mais je prends les versets dans les épîtres où on parle sur le mariage, j'habille ces versets-là en vous donnant un enseignement basé sur le mariage. Quand j'enseigne sur la sacrificature, je prends les versets dans les épîtres. Je prends ceux de l'Ancien Testament qui m'insèrent en ombre, qui m'insèrent comme des ombres, des images pour enseigner sur la sacrificature. Je n'invente pas des techniques. Je ne recours pas à ma sagesse humaine, à ma sagesse naturelle. Je ne recours pas à mon éloquence pour former un enseignement, pour composer un enseignement sur la sacrificature, ni sur les ministères. Je ne recours pas à ma sagesse humaine, à mes techniques, à la séduction, pour former mes propres enseignements. Vous comprenez? Ça ne devrait même pas être appelé ça. Un christianisme qui a mené ses propres églises, qui a mené ses églises, qui a mené ses églises avec ses propres visionnaires. Et on dit ça, il veut aller au-delà de ce que Dieu lui a déjà donné. Il amène ses propres inventions. Des histoires qui sont purement des inventions humaines. Des inventions humaines de feu étranger. De feu étranger. De feu étranger. Des histoires qui sont purement des religions. Des pures religions. Ni plus ni moins. Et Dieu n'est pas le fondateur d'aucune religion. Dans le monde actuellement, il n'est le fondateur d'aucune religion. Dieu n'a fondé aucune religion. Soit-elle le judaïsme, ni le christianisme, Dieu ne les a pas fondés. Dieu n'a pas fondé. Dieu n'a ni fondé le judaïsme, ni le christianisme. Dieu n'a pas fondé ça. Il n'a pas fondé ça. Dans l'Ancien Testament, il choisit Israël et fait d'Israël son peuple terrestre. Actuellement, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est l'Église, qui est le peuple céleste de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est sa famille. C'est la famille de Dieu. C'est sa maison. Et lui, il est le Père. Il est le Père. Dans une famille, il n'y a pas de religion. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu. Dans une famille, dans la famille de Dieu, il est le Père et les enfants. Dans une famille, il n'y a pas de religion. Il y a une communion. Il y a une vie. Il y a une relation dans une famille. Il y a une relation père-fils. Père-fille. Dans une famille. Avec des droits et des devoirs qui viennent avec. Dieu a donné aux Juifs la loi et les prophètes. Il leur a donné la loi et les prophètes. Il a donné ça à son peuple terrestre dans l'Ancien Testament. Comme il a donné la doctrine de Christ à son Église, son peuple céleste par les apôtres et les prophètes. Il a donné la loi et les prophètes aux Juifs. Il ne leur a pas donné le judaïsme. Il a donné la doctrine de Christ à son Église. Il n'a pas donné le christianisme. L'homme a toujours été le créateur.
d'une religion. L'homme a toujours été le créateur, l'inventeur des religions. Et il est de par sa nature religieux. L'homme a toujours été religieux, de par sa nature. Entre Dieu et son peuple, c'est toujours une affaire de communion. Une affaire de communion. Une affaire de vie. Une affaire de relation. 8 minutes. Une affaire de relation. Pas un ensemble de formules. Un ensemble de rituels. Des formules pour chercher à plaire à Dieu. Ce que font les religions. Ainsi, les hommes eux-mêmes ont mis sur pied leur religion. Les hommes eux-mêmes ont mis sur pied leur religion, qui sont plusieurs actuellement dans le monde. Il y a plusieurs religions actuellement dans le monde. Entre autres, vous avez le christianisme sur toute la terre avec 2,3 milliards de personnes sur la terre. Un tiers de la population mondiale est membre du christianisme. En deuxième position, vous avez l'islam avec 1,8 milliard de personnes sur cette terre. En troisième position, vous avez l'hindouisme, les hindous, avec 1,1 milliard de personnes sur cette terre. Vous avez le judaïsme qui est en train de faire cavalier solitaire là-bas, avec moins de personnes, dans les millions sur terre. Ça, ce sont les statistiques de 2020. Recherche selon Google. Il faut googler. Celui qui cherche, il trouve. Je suis un enseignant. Quand on enseigne, on doit savoir se tenir sur ses deux pieds. Ce qu'on dit là, on les tient des sources fiables. On ne vient pas balancer des histoires là-bas, on laisse les gens en l'air. Vous avez l'animisme. Vous avez le shintoïsme, la religion qui se pratique au Japon. Et parmi tout ça, il y a l'irréligion, les athées, avec 1,13 milliard de personnes sur cette terre. 1,13 milliard de personnes qui sont les athées. Voilà la classification des religions. Les hommes ont toujours été les inventeurs de leur propre religion. La religion est une invention humaine. Une invention humaine. Et la foi vient de Dieu. Et selon Romains 1,17, le juste ne vivra que par la foi. Rien que par la foi. Pas par des rituels, pas par des formules, pas par une religion, pas par un ensemble de choses qu'il est appelé à faire pour soi-disant plaire à Dieu. Mais le juste ne vivra que par la foi. Maintenant, cette foi lui vient comment? Romains 10,17. Elle lui vient quand il entend. Et quand ce qu'il est en train d'entendre vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas la parole de Dieu. Mais la foi vient quand tu entends la parole de Dieu. De ce que tu es en train d'entendre. De la parole de Dieu. Prise dans le contexte, Dieu sort quelque chose qu'il te donne comme foi. Et tu vis en fonction de ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Le juste ne vit que par la foi. Pas par un ensemble de formules, des religions, des rituels. Les hommes ont toujours été les inventeurs de leur religion. Je viens de vous en citer un nombre limité des religions principales dans le monde actuellement, en vous donnant le classement de 2020. Le classement de 2020. Si Dieu le veut prochainement, on va entrer en profondeur pour vous démontrer. Dieu donne aux Juifs la loi et les prophètes. Là où l'homme, là où la chair est en action, la division, les sectes ne feront que leur apparition. On vous dit que les sectes, les divisions, sont les œuvres de la chair. C'est ce qu'on vous dit dans Galates 5. Galates 5 là, au verset 20. Les divisions, les sectes sont les œuvres de la chair. Et au 21, on vous dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 14.
37 à 38. Si quelqu'un croit être prophète ou être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un enseignement, est un commandement de Dieu. S'il l'ignore, qu'il l'ignore, et toute la gloire ne reviendra qu'à Dieu et à Dieu seul. La division, les sectes ne sont que les œuvres de la chair. Ceux qui persévèrent dans les divisions, ceux qui persévèrent dans les sectes, comme nous les avons aujourd'hui, comme on le verra davantage dans le message prochain, si Dieu le veut, ne sont que charnels. Et ceux qui sont dans ces systèmes-là, dans des sectes, dans des divisions, il est écrit au verset 21 qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. À quoi vous servira-t-il de gagner le monde, de gagner la faveur des hommes, s'il vous arrivait de perdre votre âme et d'aller en enfer? Les Juifs ont amené le judaïsme. Au moins le mot judaïsme est biblique. Galates 1,13, Paul parle du judaïsme. C'est un mot biblique, mais qui n'est pas venu de Dieu. Le mot christianisme, nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Les sectes, les divisions, comme on les verra prochainement, les sectes principales ou les divisions principales qu'il y avait en Israël, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes, on fera une comparaison avec ce que les gens ont aujourd'hui dans le christianisme. Ceux qui sont dans les sectes, dans des divisions, n'hériteront point le royaume de Dieu. Si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaisse que tout ce que je viens de vous enseigner est un commandement du Seigneur et qu'il mette la parole de Dieu en pratique. Vous ne mettez pas Moïse en pratique, mais c'est la parole de Dieu que vous êtes appelés à mettre en pratique. Je vous aime beaucoup et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun d'entre vous. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la foi, qu'il vous donne la foi pour que vous puissiez mettre sa parole en pratique. Je vous fixe rendez-vous à la prochaine. Si Dieu le veut, on va continuer avec cet enseignement. Eh bien, pour l'instant, que son amour à lui, le grand Dieu, et la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tous les membres de l'Église du Seigneur Jésus qui viennent de suivre cet enseignement. Au nom de Christ Jésus. Amen.